Salut les petits choux! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des nems. Et pourquoi des nems? Parce que c'est mon plat préféré et que je les ai revisités à la manière végane. Pour vous, pour moi, pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser les nems? D'abord, on dédramatise, c'est super simple à rouler, vous inquiétez pas, il ne faut pas 36 000 heures pour rouler des nems pour tous vos potes. Alors, on va commencer par des feuilles de riz, des vermicelles de riz qu'on aura fait réhydrater dans de l'eau bouillante pendant minimum un quart d'heure. Ensuite, des champignons parfumés chinois, pareil, qu'on aura fait réhydrater dans de l'eau bouillante au minimum un quart d'heure. En fait, moi je commence par faire ça, puis je les oublie. Comme ça, ils sont super au top. Vous voyez mes vermicelles, ils sont bien réhydratés, bien souples. C'est très très important. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ensuite, on a une cuillère à soupe de sucre de canne blond. Ça, c'est un peu la secret touch. Ensuite, on a une cuillère à café de coriandre en poudre. Une cuillère à soupe de 5 parfums asiatiques. Ça sent bon. Du sel, du poivre. Moi, je mets toujours un demi-piment fort parce que j'aime ce qui pique, mais ça, c'est pas obligé. Une belle carotte. Une échalote. Ça, c'est ma secret touch 2 parce que l'oignon, c'est sympa, mais l'échalote, c'est plus fin et c'est plus cool. Un petit peu de gingembre râpé. Alors, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. De la menthe et de la coriandre fraîche. Très important. Pour faire le support, j'utilise du haché végétal Soja Sun, c'est mon préféré. Parce que pour moi, c'est ce qui ressemble le plus à la texture des nems classiques au porc ou autre. Mais si vous n'aimez pas le soja, c'est très très possible de faire des nems tout le légume. Et à la place, vous mettez une patate douce râpée. Ça sera tout aussi efficace. Ensuite, il nous faudra de la sauce soja ou du tamari pour saler le tout. Une bonne cuillère, là vous mettez à peu près une cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe d'huile de sésame. Ça c'est pour la Asiatic Touch, c'est obligé, moi j'adore. Et enfin il faudra prévoir un bon litron d'huile de tournesol ou encore d'arachide. Ça sera pour le bain d'huile pour frire les nems. Alors, autre astuce, on pourra frire les nems ou, si vous les voulez un peu plus light, on pourra les badigeonner avec un pinceau d'huile d'arachide et les mettre au four. Moi, je prends la méthode classique bain d'huile. Maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà, on va passer à la farce. Alors, on se retrouve pour la seconde partie de la recette, la farce. Alors, on met nos petites épices, 5 parfums chinois, la coriandre, le sucre. Vous voyez, j'ai râpé les carottes assez grossièrement. J'ai haché l'échalote ainsi que les herbes, le piment et la coriandre et la menthe fraîche. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait une petite gousse d'ail. Donc je m'empresse de l'ajouter dans le presse-ail, tout simplement. C'est mieux parce que là, il va rendre tous ces arômes, alors que si vous le passez au robot, vous aurez des morceaux d'ail pas super agréables dans les nems. Enfin, moi, je préfère utiliser un presse-ail. Ok, donc l'ail, c'est fait. On va rajouter la cuillère à soupe d'huile de sésame. Alors, dans la recette classique, il y a 1 ou 2 œufs pour lier le tout. Nous, c'est l'huile de sésame qui va faire ce boulot-là. Et un petit peu donner du moelleux, un petit peu de gras à la recette. Voilà, pour l'huile de sésame. Hop. Ensuite, on passe au tamari. Alors ça, c'est un peu le sel de la cuisine asiatique. J'en ai mis à peu près une cuillère à soupe. Mais je vais rajouter quand même un petit peu de sel de mer. Hop, vous voyez, comme ça, pas trop, mais un petit peu quand même. Et j'ai du poivre de Thaïlande, du Vietnam, pardon. Ça tombe trop bien. Alors, hop, petit peu de poivre. Voilà. Ensuite, l'élément le plus important pour moi dans les nems, ce qui donne le moelleux
Et ce qui assèche la pâte et qui va faire la réussite de la pâte, ce sont les vermicelles. Vous vous souvenez de ces fameux vermicelles qu'on a fait réhydrater un quart d'heure minimum. Alors comme ils sont très longs, eh ben, on va les couper, hein, on va y aller. Hop. Combien j'en mets, vous allez me dire. Ça va être un petit peu au toucher de notre farce. Alors pour l'instant, j'en mets 2 bonnes poignées, comme vous pouvez voir. Hop, je les coupe un petit peu grossièrement, comme ça. Allez, on rajoute un petit chouïa pour la route. Et pour ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains, c'est la cuisine, c'est fait avec les mains. Donc, on y va. Alors, on touillette. Le truc, c'est de mélanger bien mélanger tous les ingrédients. Et ça, pour sentir la pâte, elle doit être bien liée. La farce doit être très liée et très homogène. Alors là, on n'y est pas encore, hein. Comme vous pouvez voir, tout se détache, c'est vraiment pas terrible. On peut rajouter un petit peu d'huile de sésame. Hop. La consistance à trouver, c'est qu'on puisse faire avec cette pâte une quenelle. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. On va continuer à touiller. Alors pour ceux qui n'aiment pas mettre la main à la pâte, utilisez une cuillère en bois ou encore faites-le au robot. Le problème du robot, à la feuille, parce que si vous le faites au robot hachoir, vous allez avoir une bouillie immonde et c'est pas ça qu'on veut. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je presse. Vraiment, je presse avec mes doigts, j'hésite pas, je presse la pâte et hop, elle devient de plus en plus homogène. On a des odeurs là qui viennent, c'est dommage vous les avez pas, mais moi je suis au-dessus, je peux vous dire qu'il me tarde de passer au roulage, à la cuisson et à la dégustation. Alors là, je pense qu'on va avoir la bonne texture. Donc, ouais, on l'a. La texture, vous voyez, c'est une pâte homogène qui, quand on la prend, fait une quenelle et tient vraiment dans la main sans se déliter, une pâte homogène. Voilà, on se retrouve pour le roulage des nems, on y va. Allez, on entame la 3e partie qui est le roulage des nems, la partie la plus mystérieuse. Comment fait-elle? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on va y arriver? Mais oui, vous allez y arriver. Donc comme je vous ai dit, votre farce, elle est bien compacte, bien prête à faire des jolies petites quenelles. Là, j'ai mis de l'eau très chaude avec un trait de vinaigre d'alcool, ce qui va nous donner une jolie coloration à la cuisson. Ça, c'est un petit truc de vietnamien, d'une amie vietnamienne qui m'avait dit ça. Alors, comment on fait? C'est simple. On prend une feuille de riz, on la trempe dans notre plat à tarte, on la trempe des 2 côtés. On la pose sur un torchon humide, hop. On pose un second torchon humide par-dessus pour un petit peu ramollir plus vite et enlever un peu l'eau qui serait en excès. Et l'idéal pour rouler, c'est que notre feuille soit vraiment très souple. Donc là, c'est pas le cas. On attend un petit peu encore. Voilà. En attendant, on va faire notre petite quenelle de farce. Donc je prends une cuillère à soupe. Ça va être notre étalon. Voilà. Hop. J'en fais un boudin. Voilà. Un boudin de la forme, de la longueur de la nem que je veux obtenir. Donc maintenant, ça doit être prêt. Je pose mon boudin sur notre feuille de riz bien ramollie. Vous voyez, elle est très souple. D'un truc tout dur, elle est devenue vraiment très souple, très collante aussi. Je replie les 2 faces et hop, je passe par-dessous. Je vais vers l'avant. Et voilà, ma petite nem toute mignonne, toute prête. J'en fais une deuxième? Allez, on s'en fait une deuxième. Alors, feuille de riz, trempougne d'un côté, trempougne de l'autre côté. Je pose ma feuille de riz sur le torchon humide, le second torchon humide par-dessus. Je fais ma quenelle de farce. Hop. Faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. La cuisine, c'est ça. Et la cuisine asiatique en particulier. Hop. Voilà. Vous voyez, elle est toute ridée, toute souple. Elle est vraiment parfaite. Je pose ma quenelle. J'enroule une première fois. Hop. Bien serrée pour pas qu'elle éclate à la cuisson.
On emmaillote d'un côté, on emmaillote de l'autre et on enroule bien serré. Et voilà. Alors, il va me falloir un petit peu de temps pour tout finir. On se retrouve pour la cuisson. À tout à l'heure. Ok, on entame la 4e étape qui est la cuisson des nems. Là, j'ai fait monter de l'huile d'arachide à 180 degrés environ et je vais tremper mes jolies petites nems pour un bain de 5 à 10 minutes. Vous voyez, ça va assez vite. Hop, pris des longues baguettes pour pas me frire les doigts. C'est pas évident toujours, hein. Hop. On fait attention, faut pas qu'elles se collent entre elles. Voilà, c'est ce que je voulais pas qu'elles fassent, les coquines. Bon, tant pis. Vous voyez, faites pas la même bêtise que moi parce que quand elles sont toutes fraîches comme ça, elles ont tendance à se coller entre elles. Après, une fois cuites, c'est bon, on peut les mélanger, etc. Donc, on attend qu'elles se dorent la pilule. Hop, je vais attraper avec les doigts, on va aller plus vite. Voilà. On baisse un petit peu parce que là, ça me paraît un peu fort. Donc on entame une huile à 180 assez chaude. Et puis quand on a mis nos nems, on baisse un petit peu. On va le mettre à 7 sur 10. Comme ça. Parce que là, ça sentait un petit peu le brûler. Et on va éviter que notre huile ne devienne trop noire. Pour pas qu'elle fume surtout. Parce que vous savez qu'il ne faut pas qu'elle atteigne le point de fumée qui est assez toxique. Et en plus qui donne un mauvais goût aux aliments. Donc on va attendre comme ça 5-6 minutes et on va la retourner. Et quand elle sera toute dorée, on la mettra à essorer sur un plat recouvert de papier de sopalin ou d'un torchon, comme vous voulez. Oups. Voilà, nos nems sont toutes croustillantes sur toutes les faces. Elles ont commencé à dorer. Il est temps de les sortir de leur bain. Si j'y arrive. Hop. Vous voyez, la pâte est devenue dure à l'extérieur. Là, elles ne collent plus entre elles. Et vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de nems à cuire. On se retrouve tout à l'heure pour faire la sauce. Et bien voilà, on a cuit toutes les nems. Et maintenant, on va s'attaquer à la sauce. Alors, j'ai fait une trouvaille en allant dans une épicerie asiatique qui est du gnocchman végétal. Alors, c'est fait, je vous lis la composition. Protéines végétales, sucre, sel, épices et eau. Ça remplace le fameux vrai gnocchman qui est une saumure de poisson. Donc, on s'en passera. Mais par contre, ça remplace bien. Ça sent à peu près la même chose que le réel gnocchman, mais évidemment ça ne contient pas de poisson. Et c'est ce qu'il nous fallait pour faire notre sauce nem gnocchman. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave, vous ne le remplacez pas, vous continuez le reste de la recette sans ce fameux gnocchman végétal. Alors, on va mettre 3 cuillères à soupe de gnocchman végétal. 1, 2, 3. On va prendre 3 cuillères à soupe de sucre de canne, sucre blond brun. 1, 2, 3. Et on va faire fondre ce sucre avec 9 cuillères à soupe d'eau assez chaude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de sauce.
mais c'est pas grave parce que vous pouvez la mettre dans un bocal et la conserver 1 mois au frais. Donc vous pouvez vous en resservir éventuellement pour une salade avec un petit air exotique ou autre chose. Alors on remue un peu pour faire fondre ce fameux sucre. Ensuite on va y ajouter un petit peu de gingembre haché, à peu près une cuillère à café. La suite du petit piment oiseau coupé en lamelles. Moi j'ai pas peur d'y mettre les petits grains, comme ça pique encore plus. Bon, encore une fois, si vous n'aimez pas les choses trop épicées, mettez juste une pincée de piment de Cayenne, ça relèvera le tout et ce sera largement suffisant. Ensuite on va mettre quelques filaments de carottes, hop, une jolie couleur. Voilà, donc on continue à remuer et à faire fondre ce sucre. On va presser une gousse d'ail. Hop, comme tout à l'heure, on ne veut pas retrouver des morceaux d'ail dans la sauce, on veut juste le goût de l'ail sans les petits morceaux désagréables. Donc une fois de plus, on sort le presse-ail. Voilà. Ensuite, donc on remue évidemment. On va mettre le jus d'un citron vert. Alors pour en extraire le plus de jus possible, on masse le citron comme ça. Hop. Ça ramollit les fibres et ce sera beaucoup plus facile d'extraire le jus. C'est bon pour tous les agrumes. Et en particulier le citron vert qui n'est pas toujours commode. Donc citron vert. Hop. Première moitié. Moi j'aime beaucoup le citron vert. Alors si vous l'aimez un petit peu moins que moi, vous pouvez vous contenter d'un demi. Moi je le mets tout. Je mets le citron entier. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Pareil, ça s'achète dans les épiceries asiatiques. Vous pouvez aussi mettre du mirin, le fameux vinaigre dont on se sert pour faire les sushis. Mais moi, je préfère acheter le vinaigre de riz parce que c'est ça qu'utilisent les Vietnamiens. Donc, on retrouve le goût comme au resto chinois, entre parenthèses. Et enfin, un petit peu de tamari. Hop. Pas beaucoup, un petit peu de tamari et nos petites cacahuètes. Alors c'est des cacahuètes que j'ai achetées naturelles comme ceci, je les ai décortiquées et alors certains les font griller, pas moi. Moi je les concasse et je les rajoute à ma sauce. Ça, si vous voulez un goût un petit peu plus fumé, un petit peu plus grillé, c'est facile. Vous prenez une poêle à sec, surtout pas d'huile, et vous mettez dedans les cacahuètes. Et ensuite, vous les concassez grossièrement avec un pilon, avec un marteau, avec ce que vous avez sous la main. Donc voilà, notre sauce est prête. Ouh, elle est très très riche. On goûte vite fait pour voir si j'ai mis assez de sel sous forme de sauce soja. Donc, elle est très bonne. Voilà. Donc, on va à la dégustation maintenant. Comment on fait pour déguster nos nems? Bon, normalement on est à table, mais là je résiste pas. Je vous montre ça de suite. Donc une belle feuille de laitue. Ici c'est de la laitue feuille de chêne. Une très belle feuille de menthe. Hop, je le mets à l'intérieur. Je prends la première qui arrive. Hop, je l'enroule. Ça va être un délice. Alors, normalement, on a quand même des petits bols individuels chacun devant nous. Et on trempougne, paf paf. On est au Vietnam, super. Moi, j'attends vos commentaires. Attendez, je finis quand même. Je me régale, j'attends vos commentaires. Et puis au prochain épisode, on va savoir comment finir toutes ces nems. J'ai là aussi une bonne recette à vous donner. À bientôt. Salut les choux.